Amandine, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, Amandine. Que voulez-vous nous dire? Vous êtes, je crois, fondatrice de Paris Animaux Zoopolis. Exactement, et C'est-à-dire que originaire vous du n'êtes Sud-Ouest. peut-être pas sur la ligne de Monsieur Schran, qui est le patron de la Ah Fédération non, nationale ça des c'est sûr. chasseurs. Bon. Bah, écoutez, encore une fois, on a des chasseurs qui tentent de s'accaparer la ruralité. Encore une fois, ils se proclament porte-parole d'une partie de la France. Et en fait, c'est scandaleux parce que, vous voyez, je pense que la beauté de la politique, c'est de proposer des projets de société et de construire quelque chose. Et là, en fait, on a une partie, un globi-boulga, cette liste de personnes avec des pro-corridas, des chasseurs, des bouchers, des pêcheurs. Leur point commun, c'est la souffrance animale. En fait, ils veulent préserver leur petit intérêt personnel. Mais ne soyons pas dupes. On sait très bien que cette liste, elle est très proche du président Emmanuel Macron, qui n'a eu de cesse, durant 2 mandats, de faire des cadeaux au lobby de la chasse. Je pense que M. Coste le sait très bien, baisse du permis de chasse, la vente maintenant de cartouches d'armes dans les tabacs, baisse du taux de la TVA de l'empoisonnement contre l'avis des finances publiques sur la question de la pêche de loisirs, maintien des chasses traditionnelles. Et en fait, on a des personnes dont le seul projet de société, en fait, c'est d'aller traquer des animaux dans les forêts, de les piéger, de leur tirer par balle, d'organiser le gavage des canards, de défendre la corrida. Voilà, mais est-ce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui comme rapport avec les animaux en 2023 ? Moi, je pense, si vous voulez, qu'il est quand même grand temps d'organiser un autre rapport aux animaux qui soit basé sur la bienveillance, qui soit basé sur aussi, il faut le dire, interdire les pratiques les plus cruelles. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les études d'opinion, je veux dire, il n'y a pas photo. Il y a 83% des Français qui veulent l'interdiction de la chasse 2 jours par semaine. Il y a 55% des Français qui disent qu'ils refusent de voter pour un candidat qui défend la chasse, etc., etc. Sur l'élevage intensif, j'en parle même pas. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrête, si vous voulez, de se laisser Amandine. manipuler par les chasseurs. Et je précise aussi quand même qu'il y a une liste du parti animaliste qui se présente aux européennes, qui avait fait un score tout à fait honorable pour un très jeune parti aux européennes de 2019. Et je pense que ça, vous voyez, c'est une liste qui propose quelque chose et qui ne fait pas le jeu d'Emmanuel Macron. Amandine, j'ai pas voulu vous interrompre, moi je comprends ce que vous dites. Je comprends et en même temps je comprends les chasseurs. Parce que, et c'est pour ça que les positions sont absolument irréconciliables. Parce qu'effectivement, c'est très difficile de ne pas dire que le taureau ne souffre pas dans une corrida. C'est très difficile. Alors après, on va sur la culture, on va sur le plaisir, on peut aller sur effectivement le partage, tout ce que vous voulez, mais évidemment qu'il y a un animal qui souffre au centre et que c'est cruel. On ne peut pas dire le contraire. L'honnêteté intellectuelle. En même temps, est-ce qu'il faut interdire la corrida au nom de cela? Est-ce que l'homme et l'animal doivent être mis, parce que c'est une vraie question, est-ce que l'homme et l'animal doivent être mis au même niveau? J'ai envie de dire, vous parlez d'un contact bienveillant avec les animaux. C'est vrai que je suis le premier, par exemple, souvent on en a parlé, même parfois ensemble, Amandine, il se trouve que moi j'aime plutôt bien la viande rouge. Quand je mange de la viande rouge, je serais malhonnête si je me disais que je me préoccupais de l'animal qui est mort. Voilà, je pense à moi, à mon plaisir. Donc c'est sans doute mal d'ailleurs, mais c'est une réalité. J'imagine que vous-même avez un rapport aux animaux différent et que vous êtes peut-être végétarienne ou végétalienne, je ne sais pas, Amandine, mais peut-être que vous ne mangez pas de viande. En effet, moi, quand j'ai pris conscience du fait qu'on pouvait être en très bonne santé sans manger des animaux, effet, j'ai considéré que je ne pouvais pas participer à cela. Mais après, j'entends. C'est les pratiques les plus cruelles. Oui, j'entends, mais j'essaie d'être... des politiques européennes qui maintiennent l'élevage intensif. Moi, je pense qu'il faut poser la question. J'essaye d'être le plus honnête avec moi-même, d'abord, et j'essaye effectivement de donner une position qui doit être sans doute partagée par un très grand nombre de gens qui ne sont pas dans votre radicalité, disons-le, sur ce plan-là. Mais Thierry Coste, peut-être, peut vous interroger ou vous répondre et engager le débat. Non, mais je vais répondre à Amandine. Je pense que je vais même être d'accord sur un point, de dire que les chasseurs n'ont pas le monopole de la ruralité. J'ai écrit dans un livre que justement, les politiques ont trop souvent cédé au lobby agricole et chasse, alors que 9 personnes sur 10 qui vivent à la campagne c'est vous le lobby, monsieur. Non mais oui, mais je le dis ouvertement. Soyons sérieux, j'ai été agriculteur pendant... Qui c'est qui a fait démissionner Nicolas Hulot ? Ah ben c'est lui qui a démissionné tout seul. Moi je suis... Oui, je pense que vous êtes quand même pour quelque chose. Il n'a pas aimé une réunion avec moi à l'Élysée, j'y peux rien. On marque une pause et on revient dans une seconde. Et je vous donne la parole, à tout de suite. 11h13, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1.